Il a dit que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Les tiennes, je les vomirai de ma bouche. Alors, continuons à réfléchir en écoutant le chant numéro 4, le voilier blanc. Viens mon tout petit sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement. Seigneur, guide-moi et amène-moi aux rives d'amour et d'enchantement. Le passé n'est plus important. Au pardon de Dieu, il est maintenant. Seul est important le moment présent. Mon amour en toi, ton amour en moi. Seul est important le moment présent. Ton amour en moi, mon amour en toi. Oh, viens t'approuver au moment présent, aux grâces coulant sur toi maintenant. Ton cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Mon cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Ton Père des cieux veille sur tes jours. Pourquoi t'inquiéter toujours et toujours? Ta sécurité est à l'intérieur où tu es comblé par un Dieu d'amour. Ma sécurité est à l'intérieur où je suis comblé par un Dieu d'amour. Ensemble goûtons le moment présent, cueillons ces trésors, voguons pleinement. Laisse-toi aimer, reçois mon amour, et dans ce courant, tu deviens l'amour. Je me laisse aimer, j'accueille l'amour, et dans ce courant, je deviens l'amour. Viens mon tout petit sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement. Seigneur, guide-moi et amène-moi aux rives d'amour et d'enchantement. Quel est le meilleur moment pour entrer en intimité avec notre Dieu? C'est le moment présent. C'est pas celui qu'on a vécu ce matin, il est passé, il est terminé. C'est pas celui qu'on va vivre cet après-midi, il n'est pas arrivé. Il n'y a qu'un seul moment où on peut entrer en relation avec notre Dieu, c'est
le moment présent. Et moi, j'ai la ferme conviction que si nous profitions de tous les moments présents que nous avons pour entrer en relation avec notre Dieu, dans l'espace de très peu de temps, nous serions tous des saints et des saintes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous monter sur les autels, là. Mais on serait transformés par son amour. Mais il y a quelqu'un que ça ne ferait pas son affaire, que nous devenions tous des saints et des saintes. Et lui, il s'est donné comme mission de nous empêcher de vivre le moment présent. Savez-vous comment il fait ça? En nous situant dans le passé ou dans le futur. Alors, on n'est pas dans le présent. Dans le passé, en nous culpabilisant, puis dans le futur, en nous inquiétant. On n'est pas dans le présent. Pourtant, Jésus nous a donné tout ce dont on avait besoin pour vivre le moment présent. D'abord, la culpabilité, on aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Oui, nous avons péché. Oui, nous avons besoin d'être purifiés. Mais le Seigneur nous offre le sacrement du pardon pour en être totalement libérés. Et une fois que c'est pardonné, le passé n'existe plus. On n'a plus à revenir là-dessus. Et on a demandé cette grâce-là, d'accueillir le pardon de Dieu et de se sentir réellement pardonné. Hein? On va élaborer plus en profondeur cet après-midi sur la dimension du pardon. Pour ce qui est du futur, pourquoi que nous nous inquiétons? Jésus nous a donné la réponse parce que nous n'avons pas la foi. Moi, je pense que si on voulait nous faire passer un examen pour savoir quel est notre niveau de foi, on pourrait nous demander quel est notre niveau d'inquiétude. Et si l'on répond, moi, mes inquiétudes, ils sont comme ça, bien, on pourrait vous répondre, c'est parce que ta foi, elle est comme ça. Demande pas à Dieu de baisser tes inquiétudes. Demande-lui d'augmenter ta foi. Et au fur et à mesure que ta foi va augmenter, tes inquiétudes vont baisser. Voyez-vous? C'est très, très simple, hein? Alors, c'est ça que Jésus a dit. Quand il était dans la barque et que les apôtres ont eu peur, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? » Il semble qu'il n'y avait pas de femmes dans la barque. Peut-être que s'il y avait eu des femmes, il aurait peut-être dit aussi « Femme de peu de foi, pourquoi t'inquiètes-tu? » Parce qu'il arrive de temps en temps qu'il y a des femmes qui s'inquiètent. Hein? Alors, voyez-vous, c'est que... Et d'autre part, c'est que si on apprend à méditer ce qu'il y a dans ces volumes-là et qu'on découvre que non seulement nous ne pouvons plus, et qu'on commence à regarder notre vie et qu'est-ce qui s'en vient avec les yeux de la foi, non seulement nous ne pouvons plus nous préoccuper de l'avenir, mais nous devons nous en réjouir. Parce que ça va être de plus en plus beau. Pour la personne qui a donné son oui total, inconditionnel et irrévocable au Seigneur, ou qui renonce à sa volonté pour faire la volonté de Dieu, qui pour moi est la même chose, elle reçoit des grâces toutes particulières. Mais les grâces qu'elle reçoit à l'instant sont proportionnées à l'ouverture de son cœur. C'est uniquement suivant l'ouverture du cœur qu'on peut recevoir, goûter à l'amour de Dieu. Mais aussitôt que notre cœur s'ouvre et qu'on goûte à l'amour de Dieu, notre cœur se dilate. L'ouverture se fait de plus en plus grande. Si bien que l'instant qui vient va nous permettre
de goûter plus d'amour que celui que nous vivons présentement. Parce que notre cœur va être plus dilaté, va être plus ouvert. Demain, on pourra bénéficier davantage d'amour de Dieu qu'on peut en bénéficier aujourd'hui, parce que notre cœur va être plus ouvert. Après-demain, on pourra en bénéficier davantage. Et ça continue comme ça. Il semble que ça va être comme ça pendant toute l'éternité. Ça va être de plus en plus beau. C'est comme une espèce de crescendo qu'on n'a jamais fini d'atteindre. Alors pourquoi? Comment pouvons-nous nous inquiéter du futur? D'où l'importance de vivre. Et là, à ce moment-là, si on n'a plus de raison de se culpabiliser du passé et de s'inquiéter du futur, et quand on apprend à tout regarder avec les yeux de la foi, vous savez, ce qu'on peut regarder, on a vu qu'il y a des gens qui ont regardé la mort du cancer, qui ont vécu le cancer avec les yeux de la foi, ils l'ont vécu dans la jubilation. Et d'autre part, on peut dire que sur le plan humain, la pire chose qui peut m'arriver, c'est de mourir. Mais sur le plan de la foi, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Alors, parce qu'on va aller découvrir notre Dieu, on espère qu'il vienne rapidement sur la terre pour bénéficier de son amour immédiatement. Mais s'il permet qu'on aille au ciel, on va y entrer tout de suite. Une grâce beaucoup plus rapide. Alors donc, on ne doit pas avoir peur de la mort. Et si on n'a pas peur de la mort, et qu'on voit ça comme étant une belle chose, il y a quoi d'autre chose qu'on peut avoir peur? On peut avoir peur de la souffrance. On en reparlera cet après-midi. Mais la souffrance étant un moyen que le Seigneur met à notre disposition pour notre purification. Puis lui, il sait, quand on met notre confiance en lui, il sait ce dont on a besoin. Et puis, si pour lui c'est important qu'on souffre aujourd'hui pour être purifié, si on a besoin de souffrir aujourd'hui pour être purifié, pour être davantage heureux avec lui pendant toute l'éternité, moi je lui dis oui. De toute façon, on n'aura pas pour bien des années. Ceux qui sont de mon âge, non, on sait qu'on n'aura pas pour bien des années sur cette terre. Puis l'éternité, bien ça, c'est longtemps. Alors donc, c'est peu de choses. Alors si on n'a plus peur de la mort, puis on n'a plus peur de la souffrance, on va avoir peur de quoi? On va s'inquiéter de quoi? Il ne nous reste plus d'inquiétude. Hein? Et là, on peut vivre réellement le moment présent. Alors, je voudrais prendre avec vous le message numéro 35 dans le premier volume pour nous aider à comprendre notre rôle davantage de choisi de Jésus. Mon tout petit, et vous vous rappelez que le Seigneur ne parle pas à Léandre, mais il parle à vous. Et c'est à vous qu'il dit, mon tout petit, ma toute petite. Et là, vous vous situez au niveau que vous avez décidé hier au soir, ou bien à l'école de Maman Marie, à l'université, à l'élémentaire, à la maternelle, un petit enfant qui se laisse guider, un nourrisson ou un fœtus dans le sein de la Vierge Marie. Alors, vous vous situez là où vous voulez en écoutant mon tout petit ou ma toute petite. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Voyez-vous qu'on doit se convaincre de ça. C'est ce que nous dit Jésus. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Il dépasse tout ce que tu peux imaginer et concevoir. Ton imagination n'est pas assez fertile pour comprendre, pour imaginer tout l'amour que Dieu a pour toi. C'est ça que ça vient dire. Si je déversais en toi l'immensité de mon amour, tu ne pourrais ni l'accueillir, ni le contenir, ton cœur éclaterait. Il semble que c'est ce qui est arrivé à Marie-Madeleine, là où je vais être au mois d'août prochain, à la Sainte-Baume, où elle a vécu dans une grotte, où elle serait décédée, là, et son cœur Jésus aurait continué à lui apparaître tous les jours, et son cœur aurait éclaté dans un surplus d'amour. C'est comme ça que Marie-Madeleine serait décédée. Les jeunes, ils diraient un overdose.
Je veux que tu saches qu'il y a pour toi et pour chacun de mes enfants de la terre des réserves d'amour qui sont comme une multitude de beaux cadeaux que vous n'aurez jamais fini de déballer. Vous serez continuellement dans l'émerveillement de plus en plus grand. Ce sera la jubilation et encore la jubilation et une jubilation de plus en plus grande. L'amour du Père est tellement grand qu'il désire que cet amour qui était réservé au ciel puisse s'étendre sur la terre. Et c'est pour très bientôt. C'est-à-dire que c'est déjà commencé pour les choisis dont tu es. Cet amour est tellement grand et pur qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Il a choisi de se loger dans les cœurs purs et droits qui acceptent de l'accueillir. Chaque personne doit y donner son consentement. À chaque fois que tu répètes ton oui, c'est une parcelle de ton cœur qui est purifiée et donc plus apte à accueillir l'amour. Très bientôt, il y aura sur cette terre que des cœurs purs. Bonne nouvelle, ça. Hein? Ça, vous ne l'avez pas vu à la télévision, cette nouvelle-là, là. Ni lu dans les journaux. Mais moi, je viens vous l'annoncer. Très bientôt, il y aura sur cette terre que des cœurs purs. Ils le seront par leur oui, aidés des oui des autres, ou par les grandes tribulations qui viendront purifier cette terre. On aura l'occasion d'approfondir davantage les chemins de purification cet après-midi. Les moyens de purification que le Seigneur met à notre disposition afin que son amour puisse circuler pleinement sur cette terre. Vois-tu l'importance du oui, de la prière, des ministères dans l'invisible et les mortifications, de l'adoration, des sacrements et des sacramentaux, et surtout de l'Eucharistie, car c'est mon corps qui se donne. Il n'y a rien de plus puissant au monde pour transformer les cœurs. Moi, j'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. Jésus Eucharistie est beaucoup plus puissant que l'ONU, puis les Nations Unies, puis tous les grands de ce monde. Pourquoi? Parce que tous ces grands de ce monde-là n'ont pas la puissance de Jésus Eucharistie. N'ont pas la puissance de changer le cœur de qui que ce soit. Mais Jésus a ce pouvoir-là. Et lorsqu'un cœur est transformé, c'est un être nouveau qui commence. C'est un couple nouveau qui se met en marche. C'est une famille nouvelle qui se met en marche. C'est une communauté religieuse nouvelle qui se met en marche lorsqu'un cœur est transformé. C'est une église nouvelle qui se met en marche. C'est un monde nouveau qui se construit lorsqu'un cœur est transformé. Tout va être reconstruit par la puissance de mon corps et de mon sang. Toi qui as aimé travailler avec des objectifs, parce que, ayant dirigé des gens dans la vente d'assurance, je m'appliquais régulièrement à leur faire les objectifs pour leur travail. Il dit, l'objectif du Père, tu le connais. C'est d'avoir sur cette terre des cœurs purs, capables d'accueillir l'amour qu'il veut déverser en plénitude. Et la grande particularité de notre Père par rapport aux objectifs, par rapport aux humains, comparé aux humains, c'est que notre Père réalise ses objectifs. Nous, les humains, très souvent, nous faisons des objectifs que nous ne réalisons pas.
mais lui, il les réalise. Mon sang n'a pas été versé inutilement, ni celui de tant de martyrs depuis 2000 ans. L'objectif de notre Père va se réaliser et très bientôt. Les moyens qui ont été utilisés sont nombreux. D'abord, le plus important, ça a été ma venue, c'est-à-dire la venue de Jésus sur cette terre, il y a 2000 ans, pour enseigner l'Évangile et fonder l'Église. Et en deuxième lieu, il y a le rôle essentiel de ma très sainte mère. Le rôle très, très grand que jouit actuellement, qu'accomplit la Vierge Marie. Parce qu'à chaque fois que nous nous confions à elle, elle nous conduit à Jésus. Le rôle de la communion des saints et des saintes du paradis, avec lesquels vous êtes appelés comme choisis pour cette mission des derniers temps. Alors, en tant que choisis de Jésus, notre véritable famille se retrouve, une fois qu'on a donné notre oui total, se retrouve dans la communion des saints et des saintes. Ce sont avec eux, qu'on doit poursuivre notre vie. Et pour ceux et celles qui résistent, les grandes tribulations viendront terminer cette purification des cœurs, qui est en marche depuis 2000 ans. Heureux êtes-vous d'être ces choisis des derniers temps. Grâce à vous, beaucoup de souffrances peuvent être épargnées. Demandez à ma Sainte Mère de vous garder dans la grande docilité du Père, protégé par son grand manteau, capable d'envelopper la terre entière et faire fuir à jamais l'ennemi qui occasionne tant de souffrances. Demeure à mon écoute. Ces enseignements te sont donnés pour toi et pour beaucoup d'autres que je rejoindrai à travers ces écrits en temps voulu. Alors, voyez-vous, quand j'ai écrit ça, le 7 janvier 1997, ça veut dire il y a 12 ans, je ne savais pas du tout ce que Jésus allait faire. Mais ce qui me réjouit à chaque fois que je relis ces textes-là, c'est de constater que Jésus, il le dit, il le fait. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Et il me donne la grâce d'en être témoin. Alors je n'ai... Fais-toi petit, c'est ainsi que tu m'es le plus utile et le plus apte à accueillir l'amour. Je t'aime. Et il y a un autre, je ne sais pas si j'ai le temps, on peut prendre 5 minutes, il y a un autre partage que j'aimerais vous faire aussi pour vous aider, le numéro 87 dans le premier volume. Mon peuple s'enfonce de plus en plus sur le chemin de la perdition et de la souffrance. Mon tout petit, seul l'amour est la solution aux graves problèmes qui se vivent présentement sur la terre. Mon peuple s'est réellement éloigné de moi et de mon Père. Et en s'éloignant, il s'est égaré. Il s'est laissé tromper par l'adversaire, qui a voulu par lui-même, par lui-même bâtir son propre bonheur, par ses connaissances, son propre pouvoir, ou en s'accordant tous les plaisirs possibles et inimaginables. Ça, c'est le résultat de la civilisation du 20e siècle qui se termine, qui va être remplacée par la civilisation de l'amour. On a cru qu'on est par notre savoir, notre connaissance, notre science, on n'avait plus besoin de Dieu. Remarquez bien qu'il n'y a pas de mal dans le savoir, la science, la connaissance. Ça doit être au service de Dieu, Dieu le permet.
Mais là où nous avons péché, où nous nous sommes égarés encore une fois, c'est l'orgueil qui s'est emparé de nous, puis on a dit maintenant, on est assez intelligent, on n'a pas besoin de toi, Seigneur. Puis on bâtit un monde qui ne fonctionne plus. Alors on s'est égaré, puis en même temps, on y a ajouté, on a cru de pouvoir découvrir le bonheur en s'accordant tous les plaisirs possibles et inimaginables. Il se retrouve sur le chemin de la souffrance, sous toutes ses formes. Violence, guerre, division, persécution, maladie occasionnée par leur conduite mauvaise, etc. La plus grande des souffrances, c'est le mal de l'âme, le manque d'amour. Mon cœur, celui de mon Père et de ma Sainte Mère, souffre de constater l'égarement de nos petits-enfants de la terre que nous aimons et de les voir tant souffrir et de continuer à s'enfoncer de plus en plus sur le chemin de la perdition et de la souffrance. Ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ont peur de la lumière. Et lorsqu'ils l'entrevoient, leurs yeux ne peuvent la supporter, ils retournent à leurs ténèbres. Voyez-vous, si vous avez été pendant longtemps dans une pièce enténébrée et que vous vous retrouvez au gros soleil devant la grosse lumière, vos yeux ne peuvent pas la supporter. Et c'est malheureusement ce qui arrive actuellement trop souvent pour des gens qui sont dans les ténèbres, ne peuvent pas supporter la lumière de Dieu. Et ils préfèrent retourner dans leurs ténèbres. Alors on verra de quelle façon qu'on peut les aider tout simplement, nous, par nos prières et surtout en devenant des êtres d'amour. S'ils savaient combien ils sont aimés, ils couraient se jeter dans nos bras, les uns après les autres, et en un instant, ils seraient transformés. Ils sauraient qu'ils sont pardonnés, aimés, purifiés, et l'amour arrangerait tout. Vous, mes choisis des derniers temps, qui lisez ces lignes, c'est vous que le Père a choisi pour répandre son trop-plein d'amour. Peut-être seriez-vous tentés de partir en croisade pour cette belle et grande mission. Mais si vous le faisiez immédiatement, vous feriez une erreur, car ce n'est pas le plan du Père. Son plan, c'est que vous deveniez l'amour et que vous donniez votre oui total, sans condition, à vous laisser transformer, que vous partiez immédiatement en mission dans l'invisible par la prière, l'adoration, la pratique des sacrements et aussi le jeûne. En même temps que vous êtes en mission dans l'invisible, petit à petit, vous devenez l'amour. En devenant l'amour, vous devenez enflammés du feu de mon amour, feu, et vous enflammez ceux et celles que le Père vous envoie. Heureux êtes-vous d'être ces choisis pour cette belle et grande mission qui vient libérer, guérir, transformer, changer et remplacer la souffrance par l'amour. L'amour engendre l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, et parce que tu deviens l'amour, tu engendres l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Alors, et on pourrait passer à l'échange, mais avant, on pourrait dire, j'aimerais que vous disiez cette petit chemin de raccourci, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. On va le répéter 3 fois. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et vous allez le dire pour les autres, en passant à tous ceux et celles les gens qui sont près de vous, mais aussi tous ceux et celles que vous portez dans votre cœur. On va le dire 3 fois. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour.